utilise au quotidien en fait cette technologie parce que effectivement c'est la mécanothérapie, ça va en fait c'est une stimulation mécanique qui va en fait stimuler le fibroblast et la production de collagène et de l'élastine et ça va permettre de travailler en fait les différents plans et cutanés, superficiels et profonds. Ça va permettre en fait de décoller suite en fait à l'action de la chirurgie et de la cicatrisation. Ça va permettre en fait de repulper en fait un tissu qui serait complètement adhérent et ça permet de retrouver en fait une forme, un galbe ou une forme qui aurait été perdue. Ça, c'est pour le côté esthétique et principalement. On l'utilise aussi beaucoup au niveau de la mobilité. Suite en fait à la chirurgie ou des traitements, on peut perdre un peu de mobilité et l'utilisation de cette technologie va permettre une meilleure mobilité des tissus les uns par rapport aux autres et récupérer une fonction d'une épaule ou d'un autre tissu. Ça aide aussi tout ce qui est circulatoire, donc pour traiter en fait un œdème ou un lymphœdème. On utilise aussi souvent une autre technologie qui est le Uber, qui est une technique en fait de renforcement musculaire et qui permet en fait suite à différents traitements et la perte de masse musculaire que ça représente, travailler sur l'équilibre musculaire d'un patient qui aurait eu cette perte. Et finalement, toutes ces techniques mises au point, c'est quoi? C'est un gain de temps, une reconstruction physiologique et psychologique qui va être accélérée. Comment vous le définiriez, messieurs? On n'est pas, enfin, dans ces pathologies-là, on n'est pas sur un gain de temps, on est sur une qualité de travail, on est sur un résultat, on est sur une prise en charge globale qui est à la fois physiologique et psychologique. Et le docteur Toledano en a très bien parlé. L'Institut Raphaël est au cœur de tout ça, notamment sur cette prise en charge globale. Donc, je ne sais pas, docteur Toledano, mais le gain de temps, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qui soit le plus important. Oui, alors on a consacré beaucoup le gain de temps et la rentabilité dans les soins, parce qu'on a besoin, avec notre système solidaire, de l'administrer. Aujourd'hui, il faut aussi consacrer la qualité de la relation, la qualité de la convalescence et de la réhabilitation. Et le temps, c'est le temps qu'on doit donner au patient pour s'occuper de lui. Ce n'est pas le temps qu'on doit économiser pour ne pas s'occuper de lui.